Eh bien salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on va parler de One Piece. Mais avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Avez-vous lu le chapitre 903? L'avez-vous compris? Parce que ce que je vois dans les réseaux sociaux, les gens n'ont pas trop bien compris le chapitre 903. Ou c'est peut-être moi qui me trompe. Parce qu'on sait jamais, peut-être que vous avez raison et que moi je me trompe. Mais je pense que j'ai plutôt raison parce que de nombreux youtubeurs pensent comme moi. Donc je vais vous expliquer pour que vous compreniez vous aussi. Mais tout ça après le générique bien sûr. Revenons au vif du sujet, je vais vous faire un rapide résumé de ce qui s'est passé lors du chapitre 903. Donc tout commence dans le navire des Mugiwara, où on voit les Mugiwara être heureux. Ils se taquinent, ils jouent entre eux, blablabla, tout le monde est content. Et puis on commence à voir Carotte sur les mâts qui descend avec les nouvelles. Un journal où on voit Luffy en page de couverture. Il brille, tout est bien. Le journal est tellement brillant qu'on voit Luffy avec une brillance dans ce journal. Et puis, on voit que c'est Morgan qui a écrit cet article. Et en complément, on a les primes. Et là, il y a Sanji qui découvre sa prime en premier. Il voit sa prime, 330 millions de berries. Il a dépassé celle de Zoro. Ah, il était content Sanji. Mais, il a remarqué qu'il y avait écrit Sanji Vinsmoke. Il était dégoûté. Vraiment dégoûté. Et ensuite, on a Luffy qui voit sa prime. Au début, il savait pas lire. Il était là, 150 millions, 150 millions. Et là, Brook, il lui dit non, c'est 1 milliard 500 millions. Et là, bam, tout le monde est choqué. Mais entre-temps, on a toute la Terre qui a su la nouvelle. On a vu les amis de Luffy, les ennemis de Luffy. Et, le plus important, on a vu les 4 Yonkou parler de Luffy. Et on voit tous que les 4 Yonkou ont un avis neutre. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent un peu. À part Shanks et Big Mom. Shanks parce que c'est l'ami de Luffy, il est content de le revoir. Et Big Mom parce qu'elle s'est dit ouais, je suis sous-coté dans l'histoire. Et tous les autres, waouh, Luffy a 1 milliard, il est trop puissant, waouh, waouh, waouh. Tout le monde loue Luffy. Et celui qui a le plus loué Luffy, c'est bien évidemment Morgan, ou Morgans. Bref, nous lecteurs, on sait ce qui est vrai et on sait ce qui est faux par rapport à ce que Morgan se raconte. Morgan, à un moment, il dit ouais, Luffy, avec son intelligence, a pu déjouer les plans, a pu faire ci, a pu faire ça, grâce à son intelligence, grâce à sa force. Il dit vrai sur la force. Luffy, il est fort. Mais sur l'intelligence, c'est Jinbei. L'intelligence, c'est BG. L'intelligence, c'est Nami. L'intelligence, c'est tous les autres. Luffy le dit lui-même parfois. Il dit sans mes amis, je ne serais rien. Vous allez me dire, ouais, mais Luffy pour toi, il mérite pas sa prime. T'es dégueulasse, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Je vais vous dire, Luffy mérite amplement sa prime. Bien sûr qu'il la mérite. Après avoir battu Katakuri, Cracker et de nombreuses personnes à Whole Cake, il la mérite amplement. Mais moi, ce que j'ai peur que Luffy soit surestimé. C'est-à-dire que les gens viennent le défoncer pour rien. Il y a les Yonkou. On sait bien que les Yonkou sont encore puissants face à Luffy. Luffy n'a même pas pu battre Big Mom. S'il avait au moins pu battre Big Mom, j'aurais dit, voilà, Luffy il est prêt pour Wano Kuni et tout. Mais moi ce que je pense, franchement, c'est que Luffy n'est pas prêt face à Kaido. Il n'est pas encore prêt. Il faut qu'il y ait une chose qui lui fasse un déclic, ou il faut qu'il y ait un entraînement. C'est obligé. Il faut pas qu'il soit face à Kaido comme ça. S'il est face à Kaido comme ça, c'est la mort assurée. Luffy va se faire défoncer par Kaido tout de suite, là maintenant. Bam! C'est le mec le plus fort. Et à part si c'est Morgans qui écrit un article sur Kaido et qui a vanté les mérites de Kaido, tous les autres pensent que Kaido c'est la bête des bêtes, c'est le roi des bêtes et le plus fort au monde. Pour faire court, Morgans avec son titre alléchant a fait croire à de nombreuses personnes que Luffy est devenu un Yonkou. Mais Luffy n'est pas devenu un Yonkou, c'est juste un titre alléchant, c'est juste un titre pour attirer les gens. Et ce titre a fait croire à de nombreuses personnes que Luffy est devenu capable de rivaliser avec un Yonkou. S'il venait à se battre contre un Yonkou, il perdrait d'un seul coup. Tout à fait. Je ne dis pas pourquoi vous dégoûtez quoi que ce soit, c'est un fait. Luffy ne peut pas se battre contre un Yonkou actuellement. Il faut qu'il ait une aide ou encore un entraînement digne qui lui permettrait de progresser et d'atteindre une puissance égale à un Yonkou. Et quand on sait que Luffy se rapproche d'une puissance, on sait directement qu'il y a moyen qu'il dépasse cette puissance. Et ouais, il lui faut encore un petit peu de temps à notre Luffy pour qu'il puisse combattre Kaido et le vaincre. Donc pour finir, Luffy a un choix à faire, soit s'entraîner et ramener tous les Mugiwara avec lui pour faire un entraînement collectif avec peut-être un ancien camarade de Goldie Roger, soit faire la pire des alliances pour essayer
de vaincre Kaido, l'homme aux 100 bêtes. Voilà, essayez de vous imaginer un peu la scène et dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est la fin de la vidéo, je vous laisse avec cette question. Lequel de ces choix est le plus sûr pour Luffy? J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit like, abonnez-vous et à la prochaine pour d'autres aventures.